te connaît-il? Rabashaya. Kubarabade Shota. Le diable te connaît-il? Rekupa Pareto. Parezo. Parata. Hier, j'avais dit ceci. Jean-Baptiste avait dit, Jean chapitre 1 verset 31, je ne le connaissais pas, parlant de Jésus, mais pour qu'il soit manifesté, je suis venu baptiser. Et il a dit aussi au verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-ci qui la colombe va descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'esprit. Et j'ai dit que c'est bizarre que Jésus et Jean-Baptiste étaient cousins, avaient grandi ensemble. Leur mère était cousine. Et que Jean-Baptiste puisse dire, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau me l'a fait connaître par sa mission. En disant, celui qui baptise d'esprit. Il est donc le Christ, le oint, le Messie. Et je dis que les hommes vont te connaître à cause de la mission. Les hommes vont te connaître à cause du mandat que Dieu t'a donné. Et donc, si tu n'accomplis pas ta mission et ton mandat, tu seras bien inconnu sur la terre. Tu seras bien inconnu sur la terre si tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Les hommes ne te connaîtront pas. Tu peux paraître célèbre. Car ce qui est en toi est vraiment manifesté dans le service de Dieu. C'est en t'engageant dans le service de Dieu pour accomplir ton mandat. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé que ta vraie identité va se manifester. Jean-Baptiste disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui crie dans le désert, le je suis ne se manifeste pas. Moïse avait dit, si je vais vers ce peuple qui a la nuque raide et que je leur parle, ils me demanderont qui m'a envoyé. Dieu lui a dit, il faut dire je suis m'a envoyé. Parce que c'est dans le je vais au nom du Seigneur que le je suis se manifeste dans la mission. Et j'ai dit que les gens ne te connaîtront véritablement pas. Et c'est un danger que les hommes ne te connaissent pas. Si les hommes ne te connaissent pas, tu seras victime d'abus. Si les hommes ne te connaissent pas, tu seras victime d'abus. On va te traiter en deçà de ce que Dieu a prévu. On va te maltraiter quelquefois. Maltraiter veut dire, on ne va pas te traiter de façon juste. On ne va pas te traiter bien, comme Dieu aurait voulu qu'on te traite. Quelquefois, on va te maltraiter dans le sens de, à cause de l'appel qui est sur toi. Dans le sens de tu plais à Dieu et les gens se lèvent contre toi. On va te persécuter. À cause du fait que tu entres dans ton appel, tu auras des combats. Mais parce que les gens vont te connaître. Bien-aimé, il est donc important que tu te fasses connaître, car on dit,
pour que Jésus soit connu d'Israël, pour qu'il soit manifesté, pour qu'il soit manifesté, il faut que Jean-Baptiste le baptise pour qu'il entre dans son appel. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas les commentaires. Mais aujourd'hui, ma question, est-ce que le diable te connaît? Actes chapitre 19, verset 13 à 15. Quelques exorcistes, juifs ambulants, entrepris d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous adjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sceva, un des principaux sacrificateurs. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme duquel était sorti l'esprit mauvais s'élança vers eux, les maîtrisa les uns les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quand le démon pose la question, vous qui êtes-vous? Il ne dit pas déclinez votre identité comme le policier te demande qui êtes-vous, monsieur? Quand tu es dans ta voiture, que le policier t'arrête et que tu gardes ta voiture, quand le policier vient, il claque. Bonjour monsieur, déclinez votre identité, qui êtes-vous? Ça veut dire montrer votre pièce d'identité. Vous montrez votre pièce d'identité. Je suis monsieur Mary Christ Deepness. J'habite tant. Voici la ville dans laquelle je suis, ma nationalité, ma taille, tout ça, mon teint, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand le démon est devant toi, ce n'est pas ton nom qu'il cherche. Ce n'est pas le nom de ton père qu'il cherche. Ce n'est pas le nom de ta mère qu'il cherche. Ce n'est pas ta profession que le démon cherche. Ce n'est pas ta fonction. Ce n'est pas ton compte en banque. Ce n'est pas ta renommée des hommes. Ce n'est pas ta position dans la société que le démon cherche. Ce n'est pas ça. Dis que le démon te connaît. Le démon, quand il dit qui es-tu, il veut savoir quelle est ta force de frappe. Qu'est-ce que tu es capable de faire dans son royaume? Quels sont les dégâts, les coups que tu peux porter contre son royaume? Première chose. Deuxième chose, quelle est ta position devant Dieu? C'est ce que le démon veut chercher à savoir. Le démon ne va pas venir chercher à savoir si tu es le sous-préfet, si tu es le maire, si tu es le préfet, si tu es le milliardaire, tu es le footballeur. Il s'en fout. Qui es-tu? Le démon dit, Jésus, je connais. Et lorsque Jésus était allé délivrer le fou de Gadara, quand les démons l'ont vu naître, les légions ont dit, nous savons qui tu es, le Fils du Dieu vivant, ne nous fais pas de mal. Pardon, jette-nous dans les ports. Jésus n'a pas parlé. Mais ils ont su qui il est. Frère, tu parles trop avant de te présenter. Tu parles trop avant de te présenter. Le démon n'a pas besoin que tu parles pour te présenter. Le diable n'a pas besoin que tu parles pour te présenter. Il veut voir les œuvres. Il veut voir ta position. De quoi tu es capable. Ce n'est pas une question de titre. Ce sont des exorcistes. Vous comprenez? On dit certains exercices, ça donnait à des exercices d'exorcisme. Leur père Sceva les avait initiés à la science de l'exorcisme. C'était un sacrificateur, un des principaux sacrificateurs. Il a enseigné ses fils. Ils ont été à l'école, ils ont appris comment on chasse les démons. Mais à la mauvaise école. Mais ils n'avaient pas d'audience devant Dieu. Ils n'avaient pas de position devant Dieu. Ils n'avaient pas d'autorité devant Dieu.
Quelle était leur identité? Les démons ne les connaissaient pas. Frère, il y a des gens que le diable ne connaît pas. Il y a des gens que les démons ne connaissent pas. Il y a des gens que les sorciers ne connaissent pas. Donc, ton autorité dont tu parles, c'est sur la terre ici. C'est que tu tapes ta poitrine pour dire, je suis le député de mon quartier. Je suis le maire de mon quartier. Je suis ça te limite dans ton quartier. Ça se limite à ton pays. Ça se limite peut-être au monde. Mais dans le monde spirituel, les démons ne te connaissent pas. Quelle est ta position? Qui te connaît au ciel? Est-ce que l'enfer même te connaît? Est-ce qu'ils connaissent ton poids? C'est de ça que je parle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que les sorciers te connaissent? Il ne s'agit pas de compte en banque. Il s'en fout de ton compte en banque, le sorcier. Il s'en fout de ton argent, le démon. Il s'en fout de ça. Il veut voir qui tu représentes dans le spirituel. Il veut voir ta taille. Présentez-vous, monsieur. Présentez-vous, madame. Présentez-vous au démon. Présentez-vous au diable. Présentez-vous aux ténèbres. Présentez-vous aux sorciers. Présentez-vous aux mystiques. Présentez-vous au Baal. La Bible dit, lorsque Élie s'est levé, qu'il allait combattre les prophètes Baal sur le mont Carmel, il dit, celui pour qui le Dieu va répondre par le feu sur son sacrifice, c'est son Dieu qui sera Dieu. Il dit, afin qu'on sache que Dieu est Dieu. Et que Dieu m'a envoyé comme prophète ici. Que le feu descende, que le feu réponde. C'est là où on reconnaîtra que je suis un prophète. Frère, ta capacité à amener le ciel à impacter la terre. Ta capacité à déranger le ciel et impacter la terre. C'est ce qui fait que les mystiques, les occultiques, les démons, tout cela vont te connaître. Combien de dégâts tu fais dans le monde des ténèbres? Combien de fois tu donnes le vertige aux anges? Combien de fois tu envoies un défilé des anges dans le ciel? Car Daniel, par sa prière, il a fortifié Gabriel. Et Michael s'est déplacé à cause des 21 jours de jeûne de Daniel. La Bible dit que le ciel s'est mis en mouvement. Gabriel est descendu avec ses milliers. Michael est venu. Les démons se sont levés à la prière de Daniel. Frère, il y a des gens qui dérangent le ciel. Il y a des gens qui ne laissent pas le ciel en paix. Il y a des gens qui entraînent un défilé au ciel. Ma question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu provoques au ciel? Quel impact tu envoies sur la terre? C'est là on dit quelqu'un, c'est là on dit un homme, c'est là on dit une femme. C'est pas ta beauté. David était beau. Il était beau, il était beau. Saül était beau, mais ce n'est pas ça. Mais c'est devant Goliath, on voit la beauté de David. C'est devant les Philistins, on voit la beauté de David. C'est là que le ciel démontre que le ciel connaît David. C'est là que l'enfer connaît David. Lorsque Goliath tombe, tous les Philistins fuient. C'est là on peut dire, l'enfer peut dire, nous connaissons cet homme. Nous connaissons cet homme. Qui te connaît? Qui te connaît? C'est dans nos petits quartiers. C'est dans ta ville, c'est dans ton pays. On te connaît? Le PDG, le maire, le préfet. Le ciel s'en fout. Tu comprends? Qui te connaît? La question c'est qui te connaît? Qui te connaît? Nous sommes les fils de Sceva. Et alors? Nous sommes des exorcistes. Et alors? Ce n'est pas les titres. Non. Pas les titres. Regardez. Vous allez voir, c'est quelque chose m'a marqué. Il dit, Paul, je sais qui il est. Et Paul dérangeait l'enfer. Jésus dérangeait le royaume des ténèbres. Il mettait en branle. Voilà. C'est là. Qui es-tu? C'est pas, je suis baptisé
en 1980, il s'en fout. Je suis chrétien depuis 20 ans. Je suis dans le conseil paroissial, le conseil presbytéral. Je suis dans la chorale. Je suis enfant de cœur. Je suis exorciste. Je suis prophète. Je suis pasteur. Je suis prêtre. Je suis tout. Le diable s'en fout. Il n'a rien à foutre avec ça. Et ils étaient exorcistes. Ils avaient titre. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Quel est l'impact que tu fais au ciel? As-tu la capacité de bouleverser le ciel pour impacter le ciel? C'est de ça qui ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'en fout. Faut être ton bishop, ton trichon, ton quatrichon. Tant que tu alignes tes titres, mais il s'en fout. Il s'en fout. Regardez, on dit quelque chose. Regardez. Hein. Il vient quelque part. Hein. Regardez. Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Verset 8. Verset 9. Verset 10. Verset 11. Job chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ouais. Dieu l'avait déjà remarqué. Dieu connaissait Job. Mais le diable ne l'avait pas remarqué encore. Ouais. Dieu connaissait Job. Dieu était fier de Job. Mais le diable n'avait pas encore remarqué Job. As-tu vu mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu l'a même distingué par sa qualité de vie, par sa sainteté. Mais le diable ne le connaissait pas encore. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Moi je l'ai distingué. C'est un homme intègre, un homme droit, qui craint Dieu. Il s'écarte du mal. Il est droit, il est intègre, il craint Dieu, il s'écarte du mal. Mais Satan ne le connaissait pas. Parce que Job ne dérangeait pas l'enfer. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Le diable, il s'en fout. Job était droit, il était intègre, il était saint, ça ne suffit pas. Dieu te connaît. L'intégrité, la sainteté, tout ça c'est bien. Tu vis une vie sainte, tu crois en Dieu, tu vas à l'église dimanche, tu vis ta vie bien, tu dis non, tu t'écartes du péché, de ces choses, machin. Tu crois en Dieu, tu es intègre, tu es droit, tu vis, c'est bien. Dieu te connaîtra, tu vas aller au ciel. Mais le diable ne te connaît pas. Le diable ne te connaît pas. Il ne te connaît pas encore. Parce que tu n'as pas encore affecté son royaume. C'est dans le service. Quand tu vas commencer à servir Dieu, là, vous allez vous affronter. Quelqu'un a dit, si tu n'as jamais affronté le diable, c'est que tu marches dans le même sens que lui. Si tu n'as jamais affronté le diable, c'est que tu marches dans le même sens que lui, ou bien vous êtes dans deux compartiments différents. Soit vous êtes dans deux compartiments carrément différents, deux sphères carrément différentes, ou bien vous marchez dans le même sens. Si tu ne marches pas dans le même sens avec le diable, c'est que vous êtes dans deux domaines différents. Tu comprends? Et alors, la Bible dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce d'une manière désintéressée? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Son troupeau se répand dans le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, vas-y, touche à tout ce qui lui appartient, seulement ne porte pas ta main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Alors c'est là que Satan va commencer à connaître Job. Quand il va confronter, il va commencer à toucher Job. C'est là maintenant Satan dit, il connaît ce monsieur. Après l'avoir éprouvé, l'avoir testé, il a dit, il connaît Job. Frère, si le diable t'a jamais testé, il ne te connaît pas.
Si tu ne l'as jamais affronté, tu n'as pas affronté les démons, ils ne te connaissent pas. Tu vis ta vie tranquille. Si tu ne déranges pas l'enfer, l'enfer ne va pas te déranger. Si tu ne déranges pas l'enfer, l'enfer ne va pas te déranger. C'est quand tu déranges l'enfer que l'enfer peut te connaître. Qui es-tu? C'est quand ton identité va se manifester dans le service que l'enfer te connaîtra. Regardez, bien-aimé, l'enfer doit te connaître. Le diable doit te connaître. Les démons doivent te connaître. Dieu aussi doit te connaître, comme je dis. Les gens ont dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 22 et suivant. Plusieurs diront, en ton nom nous avons prophétisé. En ton nom nous avons chassé les démons. En ton nom nous avons fait des miracles. Et Jésus dit, je ne vous ai point connu. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ouais. Donc, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Car Dieu dit, il faut être juste. C'est dans la justice qu'il peut nous connaître, comme Job. Dieu le connaissait. Mais le problème de Job, Job n'avait pas osé commencer à servir Dieu. Donc il ne partait pas. L'enfer ne le connaissait pas véritablement. Mais alors, servir Dieu, il dit ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font. Ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font. Le tout n'est pas dans le dire, mais se trouve dans le faire. Il y a longtemps tu dis, mais tu ne fais pas. Il y a longtemps tu dis, mais tu ne fais pas. Quand tu ne fais pas bien. C'est ça le problème. Je vais te dire quelque chose. Regardez. Pourquoi elle a dit je ne vous ai point connu? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 3. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3. La Bible dit ceci. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Je reprends. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Comment Dieu te connaît? Quand tu aimes Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu te connaît. Si tu aimes Dieu, alors Dieu te connaît. Ça veut dire ces personnes prophétisaient, mais ils n'aimaient pas Dieu. Ces personnes chassaient des démons, mais ils n'aimaient pas Dieu. Ces personnes faisaient des miracles, mais ils n'aimaient pas Dieu. Il se pourrait que des personnes commencent à servir Dieu sans aimer Dieu. Il se pourrait que des personnes commencent à prophétiser sans aimer Dieu. Il se pourrait que des personnes commencent à évangéliser sans aimer Dieu. Il se pourrait que tu... Écoute, si tu fais les choses de Dieu sans aimer Dieu, mon frère, tu es disqualifié. Dieu ne te connaît pas. Tu as besoin de le servir. Mais tu as besoin de le servir en l'aimant. Tu as besoin de le servir, mais tu as besoin de le servir en l'aimant. C'est là ce qui va te donner l'onction. Car la voie de l'amour est la voie de l'onction. Et l'onction, c'est l'huile. Et l'huile, c'est ce qui approuve ta vie. Regardez. Je vais expliquer quelque chose. Qui explique? Rebishaya. Je suis en train de prophétiser comme ça. Par les prophéties, c'est pas seulement tu vas te marier cette année ou l'année prochaine. C'est pas ça seulement prophétie. Ce qu'il dit là, c'est prophétie. Cette parole est une prophétie pour quelqu'un. Dieu est en train de te prophétiser comme ça. Voilà ce que tu dois faire pour que Dieu te connaisse. Voilà ce que tu dois faire pour que plus tard l'enfer te connaisse. Voilà ce que tu dois faire pour que les hommes, le monde te connaissent. C'est ce qu'il est en train de dire. Prophétiser la vie de quelqu'un qui a besoin que le monde le connaisse. Quelqu'un qui a besoin de vivre et de mourir connu. Mais pas quelqu'un qui vit et qui meurt inconnu. Il s'en a été prophétisé. Comment on fait? Tu comprends ce qu'il dit? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Celui qui aime Dieu, Dieu le connaît. Ça veut dire que ces personnes chassaient les démons, Dieu ne les connaissait pas. Ils guérissaient les malades, Dieu ne les connaissait pas. Ils faisaient des miracles, Dieu ne les connaissait pas. Ouais. Tout ce qu'ils faisaient, Dieu ne les connaissait pas. Ils servaient Dieu, mais Dieu ne les connaissait pas.
Parce qu'il n'aimait pas Dieu. Parce qu'il n'aimait pas Dieu. Et c'est quoi aimer Dieu? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. Tu ne veux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu n'obéis pas à la personne. Tu aimes Dieu, quand tu as une autorité, tu obéis à l'autorité. Si tu aimes Dieu, tu obéis à Dieu. Tu obéis à ses commandements. Tu ne veux pas dire j'aime mon boss, mais tout ce que mon boss dit au travail, il ne fait pas. Tu es rebelle. Tu dis j'aime mon pays, tu es dans l'armée, mais tout ce qu'on te dit là, tu ne fais pas, tu es dans la rébellion. Tu n'aimes pas ton pays. Tu n'aimes pas le président. Tu n'aimes pas le roi. Si tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements. Ça veut dire en clair, quand tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements. Quand tu obéis à ses commandements, ça veut dire Dieu te connaît. Et quel est le plus grand commandement que Dieu a donné? Vous savez, les plus grandes paroles de la vie d'une personne sont les dernières paroles que la personne laisse avant de partir de cette terre. Et Jésus, il a donné la plus grande commission. Il dit, allez par tout le monde entier et faites des disciples. Prêchez-leur la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru sera baptisé, sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Voici le commandement, le plus grand commandement. C'est la plus grande commission. C'est ce qui tient le plus au cœur de Jésus avant de partir. Il a dit, allez, servez Dieu donc. Faites des disciples. Aimer Dieu, c'est obéir à ce commandement-là. Tu comprends? Donc tu ne peux pas dire j'aime Dieu, tu n'obéis pas à ce commandement. Tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, tu n'obéis pas à ce commandement. Tu comprends? Donc, vous allez voir que ce que nous faisons souvent, nous faisons des choses. Regardez quelque chose qui m'a marqué. Hein? Dans Matthieu 25, verset 11. Matthieu 25, verset 11 à 12. On dit, plus tard, Matthieu 25, verset 11 à 12. Plus tard, les autres vierges arrivaient et dit à Jésus, et dit à l'époux, ouvre-nous la porte, ouvre-nous la porte. Mais il répondit, je ne vous connais pas. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et la porte est restée fermée. Pourquoi ces 5 vierges folles sont restées dehors? Elles ne sont pas entrées au paradis. Parce qu'il dit, je ne vous connais pas. Et pourquoi il dit, je ne vous connais pas? Parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle Jésus a dit, je ne vous connais pas, c'est parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. L'huile, c'est l'onction. Or, l'onction vient qu'il y a l'amour. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pour cela, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse en te distinguant. Normalement, les 5 vierges qui étaient sages à cause de l'huile, donc à cause du fait qu'elles ont aimé la justice, l'amour, Dieu les a distinguées en les faisant passer de l'autre côté au paradis. Et les autres ont été rejetées parce qu'elles ont méprisé l'huile, l'onction. Frère, ce n'est pas servir Dieu seulement, mais servir Dieu avec l'huile. Servir Dieu avec l'onction. Servir Dieu avec l'approbation. Car l'onction, c'est l'approbation de Dieu. Ne sers pas Dieu et puis Dieu te désapprouve. Ne sers pas Dieu pour être désapprouvé. Ne sers pas Dieu pour être rejeté. À la fin, il te dira ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. Non. Dieu te connaîtra quand tu t'engageras à marcher sur le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour, c'est respecter son commandement. Le plus grand de ses commandements qu'il a donné, c'est ce qu'il a donné avant de partir. Il dit, allez par tout le monde entier, c'est ça.
dans le service de Dieu, c'est là, non seulement dans le service de Dieu, mais le service de Dieu qu'il a approuvé afin qu'on ne me dise pas arrière. Est-ce que tu comprends? Jérémie a dit, dans Jérémie chapitre 12, verset 3, « Ô Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est auprès de toi. Tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est auprès de toi. » C'est que Dieu regarde, c'est ton cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Connaître Dieu, connaître quelqu'un, quand Dieu dit je connais quelqu'un, c'est qu'il regarde ton cœur. Et c'est la bonne nouvelle. Dieu ne regarde pas notre apparence. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu fais. Et puis Dieu peut estimer que lui il te connaît, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Là où les gens vont te condamner. Parce que les gens regardent à l'apparence, ils regardent tes erreurs, ils regardent à tes erreurs, ils regardent à tes imperfections. Dieu ne regarde pas à tes imperfections, il ne regarde pas à tes erreurs. C'est lui qui t'a fait de chair, il sait que tu as des faiblesses, mais Dieu regarde à ton cœur. C'est pour ça que les intentions qui sont dans ton cœur sont importantes. Les intentions qui sont dans ton cœur quand tu agis sont importantes dans la vie. Ce qui est dans ton cœur, c'est pour ça que la Bible dit, lorsque Josaphat le roi est allé faire alliance avec Akab, il était allé se compromettre dans une alliance contre nature, dans l'idolâtrie avec Jézabel, la sorcière, et Dieu était fâché. Mais la Bible dit, Dieu dit, il dit, j'ai voulu te détruire, te rejeter, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. C'est pour cela que je te donne encore une autre chance. Ce qui a sauvé Josaphat, c'était son cœur. C'était un grand adorateur. Il avait l'intention de bien faire. À cause de son intention, il était sincère, il était vrai, même s'il a fait des erreurs. Dieu dit à cause de ton cœur, à cause de ton fond. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des erreurs. Les gens les condamnent, les gens les blâment, mais Dieu ne les châtie jamais. Et Dieu ne les détruit jamais. Dieu les fait toujours progresser à cause de leur cœur. Et Dieu dira de David, David, homme selon mon cœur. Pas parce que David ne péchait pas. Pas parce que David ne faisait pas d'erreur. Mais il avait le cœur pour Dieu. Il avait le cœur pour Dieu. Rabashaya. Lekumbaya saye. Kubaya te maya kasaya. Les bourreaux chamahande, les bras à côté maya sande. Regardez, beaucoup de personnes s'évertuent à faire connaître Dieu. C'est bien de chercher à faire connaître Dieu. Et nous devons faire connaître Dieu. Car le commandement le recommande. Allez par tout le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Faites connaître Dieu. Faites connaître Dieu par Jésus. Allez, c'est bien, c'est une bonne chose dans la finale de Marc. Et la Bible dit, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Romains 1, verset 19. C'est-à-dire, ce qui est manifeste de Dieu est connu par eux, car Dieu le leur a fait connaître. Nul ne peut connaître les choses de Dieu si Dieu n'a pas fait connaître ça. Il n'a pas manifesté ça à toi. C'est Dieu qui te révèle la personne qu'il est pour que tu puisses le connaître et l'annoncer. C'est une bonne chose, car Dieu se présente à toi. Il se fait connaître, n'est-ce pas, à toi, et tu peux l'annoncer. C'est une bonne chose. Beaucoup de personnes font connaître Dieu. Et David dira dans le psaume 89, verset 2, « Je chante, je chanterai tes louanges, tes bontés, ô Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Oui, notre bouche doit faire connaître à jamais la fidélité de Dieu. Notre bouche doit faire connaître Dieu. Mais est-ce que Dieu nous fait connaître? Est-ce que Dieu est capable de te faire connaître comme il a fait connaître Job? Dis, je connais Job, et te faire connaître aux nations, pour que les nations te connaissent. Écoute, ce qui fait que le monde peut connaître Dieu, ce qui fait que nous pouvons connaître Dieu, c'est parce que Dieu fait et c'est parce que Dieu est. Je répète. Ce qui fait que nous pouvons connaître Dieu, c'est parce que Dieu fait et c'est parce que Dieu est. C'est parce que Dieu fait, j'ajoute d'exceptionnel, et parce que Dieu est d'exceptionnel. J'ai envie de dire, ce qui fait qu'on peut connaître Dieu, c'est parce que Dieu fait des spécifiques et c'est parce que Dieu est de spécifique. Ce qui fait qu'on peut connaître Dieu, c'est parce que Dieu fait de particulier
Et c'est parce que Dieu est de particulier. Ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Dieu, il a fait les cieux et la terre. Personne d'autre n'a fait les cieux et la terre. Personne d'autre n'a fait les cieux et la terre. Personne ne peut se taguer d'avoir fait les cieux et la terre, même si la théorie des Big Bang dit c'est explosion cosmique, c'est des bêtises. C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. On attribue la divinité à Dieu parce qu'il a fait les cieux et la terre. Du moins, Dieu est Dieu. Et il a fait les cieux et la terre pour conséquence. Les cieux et la terre sont le reflet de ce qu'il a fait. C'est pour cela que nous lui devons louange pour ce qu'il a fait de grand et de puissant. Dans la louange, on peut faire connaître les hauts faits de Dieu. Et derrière ces hauts faits de Dieu. Mais aussi pour ce que Dieu est. Dans l'adoration, nous le magnifions pour ce qu'il est. El Shaddai, il est le commencement, il est la fin, il est la parole, il est le verbe éternel de Dieu, il est le rocher éternel. Ce Dieu-là, ce qu'il est et ce qu'il fait. Bien-aimé, c'est aussi comme ça que le diable peut te connaître, que le monde peut te connaître, que Dieu peut te faire connaître par ce que tu es et par ce que tu fais. Donc à la question de est-ce qu'on te connaît, qui es-tu et que fais-tu? Que fais-tu? Qui es-tu et que fais-tu? Qui es-tu et que fais-tu? Job était intègre, Job était loyal, Job était fidèle, Job était... Mais que faisait Job? C'est là le diable ne le connaissait pas. Qui es-tu et que fais-tu? Qu'es-tu venu faire? Quelle est ta position devant Dieu? C'est là ce qui va faire que l'enfer va sentir ton poids. Le monde va te connaître. Qu'es-tu venu faire sur la terre? Je suis en train de parler à quelqu'un. Je sens ce fardeau sur mon cœur de vous libérer cette parole depuis quelques jours. Parce que dans le corps du Christ, il y a beaucoup de personnes qui aiment plaisanter avec leur vie. Tu plaisantes avec ta vie là, tu n'as pas vécu plus de 130 années sur la terre. Tu es venu dans un espace, dans un temps éclair, dans la création, depuis que le ciel est ciel, la terre est terre, jusqu'à ce que ça a disparu là. C'est un temps par rapport à ta durée de vie, ta durée de vie est trop courte. C'est depuis combien de millénaires, combien de milliers d'années la terre existe, ça a continué encore. Mais toi, tu ne vis que maximum une centaine d'années. Plus de 120, pas plus de 130 ans. Donc, ta vie est courte dans la création. Mais comment tu vas, dans ce temps court-là, marquer ta génération, marquer les générations à venir? Comment tu vas marquer le ciel et comment tu vas marquer la terre? Il s'agit de marquer le ciel et marquer la terre. Tu ne plaisantes pas avec ton appel. Tu ne plaisantes pas avec ta vie. Tu ne plaisantes pas avec ça. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Les jours sont comptés. Jésus a dit, regarde, écoute, Jean-Baptiste, baptise-moi vite. Car c'est ce qui est juste de faire. Accomplis ta part et accomplis ma part. On va aller vite. Le temps est pressé. Il doit aller prêcher là. Il y a 33 ans. Il doit partir rapidement. Il doit monter vers le Père. Ne me perds pas le temps. Il dit, baptise-moi vite hein, quitter ici. Pour qu'il y ait un prêcher, il y a des gens qui m'attendent. Écoutez, il y a des gens qui vont perdre le temps sur votre destinée. Ne vous attachez pas à eux. Ne vous attachez pas aux choses qui vont faire connaître du monde de la mauvaise façon. Le monde doit te connaître à la question qui tu es devant Dieu. Qui tu es? Que fais-tu par rapport à ton appel? Ça. C'est pas Jésus, c'est pas Jésus le charpentier, c'est pas ça qui a fait que il a été connu du ciel. C'est pas ça c'est pas parce que Jésus était le charpentier que le ciel a dit celui-ci est mon fils. Non. C'est pas parce qu'il était le fils du charpentier que le ciel a dit celui-ci est mon fils. Ce n'est pas parce que Jésus était le fils de Marie qu'il a dit celui-ci est mon fils. Non. C'est pas parce qu'il était le fils de Marie, c'est pas ça. C'est lié à sa mission et à son appel.
Le ciel va entériner lorsque tu vas te disposer à entrer dans son appel. Mais il faut que tu le serves avec une huile, avec une approbation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je révolutionne l'esprit de quelqu'un. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire avec moi, Seigneur, Seigneur, je veux vivre pour toi. Le temps est court et compté. Ouvre-moi pour que je puisse aller à ta vigne et te servir. Seigneur, je veux être connu du ciel et je veux être connu de la terre parce que tu me feras connaître. Je veux être connu du ciel et de la terre parce que tu me feras connaître. Seigneur, je veux impacter le ciel et la terre. Je veux impacter le séjour des morts, l'enfer, que le diable voit ma marque. Et que le diable ne se pose pas la question de savoir qui je suis, mais en me voyant, qu'il sache déjà qui je suis sans me poser la question. Paul, je le connais. Il faut qu'on puisse me dire, pour que les démons puissent te dire, Gloire Giroud, je la connais. Il faut que les démons puissent te dire, Georges Sceaux, je le connais. Il faut que les gens puissent te dire, Madame Georges Sceaux, je la connais. Il faut que les démons puissent te dire, Madame Paula Mboua Nicole, je la connais. Il faut que les démons puissent te dire, fais faire de la parole, je le connais. Il faut que les démons puissent te dire, ça ne dépend pas de l'église à laquelle tu appartiens. Je ne parle pas de ton église. Le diable, il s'en fout de ton église. Il s'en fout de ta dénomination. Il s'en fout de ta doctrine. Ce qu'il sait, est-ce que je te connais comme je connais Paul? Est-ce que je te connais comme je connais Jésus? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce qu'il te connaît comme l'a connu Samson, capable de détruire le royaume des Philistins, mettre le feu à leur brousse? C'est cette question-là. Les chrétiens se battent sur affaire de doctrine. C'est ma doctrine qui est meilleure. On prie comme ça. On prie pas le chapelet. On prie le chapelet. On prie pas avec la croix. On n'attache pas foulard. Le diable s'en fout. Il s'en fout et il s'en fout. Il s'en fout. Il va s'en foutre jusqu'à la fin des temps. La question c'est qui es-tu? Il faut venir à ta croix. Viens à ton chapelet. Viens à ton nom béni. Viens à tout. La question c'est qui es-tu? Il faut attacher ta tête. Viens. Prends ta crosse de monseigneur, de bishop, de tricheur, de croissant. Viens avec ton calice, ton cibois de prêtre. Viens avec tout ce que tu dis. Il demande qui es-tu? Viens avec ta soutane. Il te dit qui es-tu? Viens avec ton manteau de prophète. Qui es-tu? Viens avec tout ce que tu veux, ta doctrine, ta tradition, viens avec tout. Si tu veux mettre ta tête en bas, mets tes pieds en haut, faut prier comme tu veux. Il dit, qui es-tu? Il t'attend là, là. Quelle est ta position devant Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Les chrétiens se battent sur affaire de, il ne prie pas dans mon église, il ne prie pas, il s'en fout le démon. Lui, c'est une chose, c'est que Job là, laisse-moi m'occuper de lui un peu. C'est tout. C'est ça. Et Dieu, il pose la question au ciel. Est-ce que je te connais? À la fin, il dira, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Vous, qui avez dit, je prophétise dans ton nom. Je sors le démon, il dit, arrière. Car je ne vous ai point connu. Ce n'est pas avec de doctrine, mon frère. C'est une question de ton identité. Qui es-tu? Que fais-tu dans le royaume? Que fais-tu dans la maison de Dieu? Comment impactes-tu le ciel et la terre? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Il sent l'esprit prophétique, mais dans le sens du salut. Il parle à quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Tu n'as peut-être pas donné ta vie à Jésus. Peut-être tu n'as pas encore commencé à marcher. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Peut-être tu fais ton affaire de Dieu là doucement, doucement. Tu vis ton petit truc, mais tu n'as même pas découvert ce pourquoi il t'a appelé. Pour aller faire et bien faire avec lui, là, et l'approbation. Il te parle à toi. Est-ce que tu as compris? Quelqu'un m'a appelé un jour, il m'a demandé, mais toi, tu es de quelle église? Dis-moi, tu es de quelle église? Tu marches avec les pasteurs, tu marches avec les prophètes, tu marches avec tout le monde. Il dit, je suis du royaume des cieux, point barre. Mon église n'est pas importante. Mon frère, on n'a qu'à s'associer, on va annoncer l'évangile pour sauver les gens qui sont en train de partir en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne nous appelle pas, il ne nous a pas établi venir faire nos églises. C'est nous qui avons fait nos églises. Il dit, je viendrai chercher mon église. Mon église, il dit mon église. C'est vous qui avez fait vos églises. Il dit mon église. Mais son église, avec quelle église? C'est protestant? C'est l'église catholique?
C'est l'église orthodoxe, c'est anglican. C'est quelle église? Il parle de quelle église? Il parle de ceux qui ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de l'agneau. Si quelqu'un est catholique, il a lavé son sang, sa robe dans le sang de l'agneau, mais il fait partie de cette église. S'il est orthodoxe, il est anglican, qu'il a lavé, il fait partie de l'église, c'est pas avec les doctrines des hommes. Dieu s'en fout au ciel, il s'en fout de ça. C'est vous qui faites palabre. Jésus est venu chercher mon église. Jésus est venu chercher mon église au ciel là-bas. On va voir maintenant, tu vas prier à quoi? Tu vas prier à quoi au ciel? Bon, d'ailleurs, au ciel, nous tous là, on sera habillés comment? Tu n'as plus porté ce tu portes là. Tout ce que tu fais là, attacher foulard, on n'attache pas foulard au ciel. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais là, c'est ici. Laisse ça. Laisse ça. Allons à l'essentiel. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie, point. C'est ça qui nous unit. Le reste, ça, c'est les détails. C'est les détails. De vous battre, vous faire les palabres. On dit, mais les démons qui vous connaissent même pas. Les démons vous connaissent. Il dit, je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Jésus, je le connais. Maintenant, on est qui? On fait beaucoup de bruit. C'est mon église, c'est mon bishop, c'est mon pasteur. C'est pas de ça il s'agit. Qui es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Qui es-tu? Comment tu impactes le ciel et la terre? Combien de personnes t'amènent au ciel? À qui tu prêches l'évangile? Qui sont ceux qui brûlent les fétiches pour te suivre? Pour suivre Jésus, pour suivre ton Dieu. C'est ça. Comment les gens, les prophètes Baal, les occultistes voient le feu descendre? Comment les gens jettent les gris, quittent les sectes ésotériques? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne veux pas être moi je vais voir ça. Je m'en fous de ça. Prêchons l'évangile, sauvons les gens. Oh my God. I feel like prophesying. Rebeshaya Konde Yamasaka. Tebro Somahande. Dis-moi de quelle église Jean-Baptiste est, de quelle église Jean-Baptiste. Dis-moi de quelle église Élie est, il est au ciel. Dis-moi de quelle église Salomon est, il est au ciel. Dis-moi de quelle église l'apôtre Paul est, il est au ciel. Jean est, Paul, Pierre, tous ces sont de quelle église? C'est vous qui leur donné l'église. Et on va choisir vos églises. C'est vous qui avez donné que Paul est dans notre église. C'est vous qui avez dit que Pierre est dans notre église. Mais Pierre n'est pas mort dans l'église de quelqu'un. Il sait qu'il est citoyen du royaume. Paul dit, je suis citoyen du royaume des cieux, dont je suis ambassadeur. Paul dit, mon église s'appelle le royaume des cieux, je suis ambassadeur. C'est vous qui êtes dans l'église. Il n'a jamais choisi l'église de quelqu'un. Arrêtons ça. Prêchons l'évangile, sauvons les gens, amenons Christ aux nations. Point. Si tu te reconnais quelque part, tu veux prier là-bas, va prier là-bas. Mais reconnais ce que tu dois faire sur la terre. Point. Rebeshaya. Le kumbaya sate ya kando mashaya. Kiba la koto bayasa. Jésus ou rien. Aujourd'hui, l'enfer est en train d'avancer. Les ténèbres avancent, les séjours des mois avancent. Regardez les lois qu'on prend. Tous les conneries qu'on fait sur la terre, là, les chrétiens sont en train de se diviser. On a annoncé Jésus-Christ qui est la lumière pour éclairer le monde. Ils vont parler de doctrine. Non, on a prié comme ça, c'est pour nous, on a envoyé ça. Qui est le monsieur là, le monsieur là, est venu au ciel là-bas. Il dit, mais ceux avec qui les a envoyés même? Qui les a envoyés? Le brigand sur la croix, il les choisi même. Il était brigand, puis il les choisi. Il dit, tu seras dans mon paradis avec moi. Il avait quelle doctrine? Vous faites le palabre inutile. Oh. Pakaso mankataya. Belerouchi à la roso. Le kumba la kachaya. Les barate. Les coups barahate prapa ramba. Les coups prapa taya satarata. Les pierres. Là, on guérissait. C'est ça qu'on veut. On veut voir des pierres dont les hommes, ils passent au nom guérir les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a trop de discours. Tu parles trop. Tu parles trop. Mon Jésus peut faire ça. Mon Jésus peut faire ça. Dans notre église, notre bishop nous enseignait. Notre pasteur nous enseignait. Notre prêtre nous enseignait. On dit on doit faire comme ça. On doit faire, mon frère, arrête tout ça. Les gens sont assis, les malades sont assis, il y a des cancéreux. Passe ton nom, on va les guérir. Ils vont se lever, voir ça fait Jésus. On veut voir ça. Tout est discours, on n'est pas d'état. Les gens veulent voir ça. Annonce Jésus-Christ crucifié, mort pour toi. Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est Sauveur. Annonce-le. Trop de discours chez les chrétiens. Trop de discours chez les chrétiens. Non, théologiquement, c'est-à-dire que théologiquement, si on veut bien voir, selon la tradition, selon ces... arrête ça avec ta tradition. Jésus, vous avez rendu la parole de Dieu inefficace par votre tradition. Ta tradition ne me fait rien du tout. Ça ne me fait rien du tout.
Porapakaya. Marakatosha. Qui te connaît au ciel? Est-ce que la terre te connaît? Tu dis tu es le sel de la terre. Mais quand on met le sel dans la terre même sait. La terre va prendre, la terre va bouffer le sel. La terre te connaît. Le ciel te connaît. Tu es l'étoile. Ben, il est l'étoile brillante du matin. Est-ce que le ciel te connaît? Tu es une étoile. Si tu as fait ça, c'est bon. Le reste là, c'est les etc. Le reste là, on appelle ça etc. C'est etc. Bon. Il m'a arrêté là. C'est la folie du prophète. Souvent écrit le cœur de Dieu. Oh, Pakataya. Si ça a choqué certaines sensibilités, ce qui est dit, pardonnez-moi. Mais le prophète doit souvent dire la rage et la colère de Dieu devant certaines choses. C'est ça le prophète aussi. Pardonnez-moi si vous êtes blessé, vous êtes choqué. Mais quelquefois la parole c'est une épée à double tranchant, ça blesse aussi. Voilà, ça blesse, c'est comme ça. Mais on est ensemble, je vous aime. Voilà, soyez bénis.